Bonjour à tous, bienvenue encore une fois sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore d'avoir commenté et réagi sur mes deux dernières vidéos sur la pop en France, la pop progressive, la pop au féminin. Je voulais faire peut-être une troisième partie euh, qui va toucher à la chanson française plutôt poétique, à la chanson française engagée. Mais j'ai besoin d'écouter encore quelques disques et puis de me remettre là-dedans pour en parler assez bien si je peux. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire une mixture habituelle de disques variés, divers que j'ai écoutés, qui ont tourné sur ma platine et que voilà que j'ai peut-être très souvent redécouvert. Il n'y a pas beaucoup de découvertes à proprement dit là, il y a surtout des redécouvertes. Et puis voilà, et puis vous en parlez, et puis peut-être vous motiver à sortir ces disques si vous les avez, ou à les écouter, c'est le but, en fait, du partage ici. Alors, je vais commencer avec ce disque de Pavement. Donc c'est Watery Domestic. Je crois que c'est le premier EP de Pavement, c'est un des meilleurs trucs qu'ils aient fait de toute leur carrière. C'est quatre chansons qui sont... il y a Shoot the Singer par exemple. Euh, Texas Never Whispers, qui est superbe. Donc ça, c'était sorti en 92. Leur premier album, Slanted and Enchanted, date de 91 ou 92, il me semble. Donc groupe de Stockton en Californie, mené par le grand charismatique Steven Malkmus, Sparrow Stairs, Bob Nasnovich. Ouais, j'adore Pavement, c'est un de mes groupes préférés d'indie. Voilà, j'ai eu la chance de les voir sur scène au complet. Voilà, c'est génial. Et j'ai pu trouver ce pressage original de leur première EP dans un magasin local il n'y a pas très 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 longtemps. J'étais super content parce que voilà, c'était super accessible. Et puis c'est du rock indé un peu tordu. Enfin, je vous recommande si c'est votre truc. Alors, quand j'ai fait ma vidéo de pop progressive, il y a une personne qui a commenté et qui m'a dit oui, mon album préféré de Gérard Manset, c'est cet album qui s'appelle Lumière, excusez-moi. Que voilà, j'ai une dizaine d'albums de Gérard Manset dans mes étagères, et puis il y en a que j'écoute jamais parce que bon, bah voilà, ça fait des années que je les ai, puis voilà, je l'avais, un album que j'avais payé à l'époque, encore le prix dessus, 12 euros. Euh, je crois que j'avais trouvé ça à Besançon, ou je sais pas où, ou à Mulhouse ou à Besançon. Et puis voilà, j'avais ramené ça, et puis voilà, c'est des disques qui se perdent un peu dans la collection en fait. Et c'est vrai que la chanson titre Lumière qui fait 11 minutes, c'est magnifique, c'est encore une espèce de épique progressif, complètement illuminé du génie poétique de Gérard Manset. Ça a été sorti en 84, donc il y a un peu cette patte milieu des années 80 au niveau de la production, mais ça reste quand même vraiment cohérent. C'est du Gérard Manset de la grande époque. Je vous recommande si vous n'avez pas écouté. Je l'ai redécouvert avec grand plaisir, grande surprise. Ensuite, j'ai sorti ce disque parce que j'ai fait un stream avec Romu ce week-end sur sa chaîne anglophone. Puis voilà, on parlait avec un pote là, Jack, qui a sorti ce disque. Et puis bah, moi je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, hein, on a des disques dans les étagères qu'on n'exploite pas assez. Donc Brussels Machine, qui signifie d'ailleurs en allemand la machine à miettes de pain. Enfin voilà. Euh, c'est. euh, voilà. Pourquoi nomme-t-on un groupe comme ça? On ne sait pas. Euh, mais enfin voilà. C'est un groupe de folk psychédélique, d'acid folk allemand, qui a sorti cet album en 1960. Oh, j'ai envie de dire 1972. Je suis pas tout à fait sûr. 72, 73. Quelqu'un peut peut-être me corriger. Attends. Ah non. 69. Non. Non, voilà. C'est marqué. Ça a été enregistré en 1971. Donc j'avais pas tort. Bah voilà, ça ressemble à la pochette, la musique, c'est du folk pastoral psychédélique allemand. Ils ont pris
des influences anglo-saxonnes aussi, quoi. On voit qu'ils écoutaient Fairport Convention, ce groupe, c'est clair. Mais voilà, c'est très envolé, très enjoué, c'est de la musique pastorale, psychédélique, mais allemande. Euh, voilà un disque que vous verrez certainement nulle part ailleurs sur la VC française. Henry Parker et David Ian Roberts, Chasing Light. Bon, ça, c'est un petit disque de folk anglais acoustique instrumental. Il y a pas de chant dessus. Puis il est fait par voilà, ces deux musiciens. Il me semble qu'ils sont de Brighton ou je sais plus, j'ai oublié maintenant, mais enfin peu importe, je veux dire d'où ils sont, c'est des Anglais. Puis il joue voilà, c'est un peu dans la veine de Davy Graham, de Bert Jansch, côté instrumental. Il y a un petit côté américain primitif aussi, un petit côté John Fahey là-dedans, qui se glisse. Ça m'avait été recommandé par un type qui est super fan d'American Primitive, qui est un musicien local que je connais, qui fait des disques d'American Primitive. Et puis, pour moi, enfin, il a un magasin, puis il m'avait sorti ça devant moi comme ça, puis il m'avait dit il faut que tu écoutes ça, ça va c'est dans la même. Puis il a raison, quoi. Effectivement, c'était sorti en 2020 ou 2021, ou dans ces eaux-là. 2023. Alors, je vais faire un petit bonjour à Max, qui tient un magasin qui s'appelle AliTunes à, enfin, à Richmond. À Richmond. C'est pas à Richmond, c'est à Glenferrie, euh, à Melbourne. Donc, il y a un magasin dont j'avais parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle AliTunes. Il est tenu par deux Français. Et puis je suis allé cette semaine et voilà, j'ai un peu digué. J'ai surtout acheté des disques en cadeau pour quelqu'un de la VC anglo-saxonne. Et puis quand j'étais là, je diguais. Puis dans un bac de soul, enfin c'est soul funk, j'ai trouvé ce disque, Daniel Girard. Qui, ouais, c'est vrai il y a une ou deux chansons qui ont un côté un peu soul funk, un peu même disco, je dirais. Mais dans l'ensemble, c'était un disque qui aurait pu rentrer facilement dans ma vidéo de pop progressive française. Parce que c'est vraiment empreint de ça. Il y a des guitares acoustiques, des chansons mi-chantées, mi-parlées. C'est super poétique. Il y a ce côté un peu Mansé, Nino Ferrer, euh, même Christophe, on va dire, hein, là-dedans. Donc, Daniel Gérard. C'est pas un musicien moi, voilà, je me suis jamais vraiment passionné pour lui. Mais cet album je suis forcé de constater que cet album est magnifique. Sorti en 75. Donc voilà, il y a de la guitare acoustique, électrique, du synthé. Enfin, c'est une orchestration qui sied bien le genre de musique. Après, il y a des chansons qui sont un peu plus, comment dirais-je, up-tempo, quoi. Donc on a par exemple cette chanson qui s'appelle Amin Dada, la dernière chanson de la phase 1, qui est excellentissime. Et puis je vous recommande aussi Le Vieux de la Montagne, qui est superbe. Et la chanson qui commence Toute une vie, qui est aussi un peu, voilà, ça me fait penser beaucoup à, voilà, Plume d'Ange de Nougaro, ou bien, ouais, ou bien des chansons de Mansé, quoi, un petit peu. Ok? Donc voilà. Je continue avec un petit peu de folk. Ça, c'est un disque que je rebats les oreilles à tout le monde avec ça. C'est un super disque. Alors, c'est Cave Bloom et Lauren Connors. Et l'album s'appelle Sand in My Shoe. C'est un album qui a été sorti en private press, donc en pressage privé, en 83. Donc, c'est une chanteuse, autrice, compositeur, interprète du Connecticut. Puis elle a fait des disques avec ce guitariste qui s'appelle Lauren Connors. Et là, on a vraiment quelque chose qui est à mi-chemin entre Johnny Mitchell, Vashti Bunyan et puis Ricky Lee Jones. Moi, je dirais c'est un peu la croisée. C'est du folk pastoral, très très charmant. Euh, un peu, il y a un côté un petit peu enfantin dans la voix.
de Cave Bloom. Et il a été réédité par un label de Melbourne qui s'appelle Chapter Music. D'où la facilité d'attraper ces disques ici. Et moi, j'adore. C'est ma marotte du moment. J'aime beaucoup Cave Bloom. Alors, je vais faire un petit shout-out à nos amis des Scuddy du Pif, que je participe quand je peux. Mais ce week-end, là, ils ont fait une petite parenthèse sur Robert Wyatt, qui est un de mes héros absolus. Puis j'ai sorti plein de disques. Je me dis, putain, il faut que j'écoute ces disques-là. Donc j'ai sorti le disque de Matching Mall, que Stunty hypait de fou, mais enfin, c'est clair, c'est un des plus beaux disques de Robert Wyatt, malgré sa pochette hideuse, avec ses deux taupes. Voilà, ouais, comme il l'a expliqué, Matching Mall, Machine Mall, Soft Machine, c'est le. Et donc on a deux taupes Mall qui sont identiques, donc matching. Tout ça, c'est un jeu de mots assez subtil. Donc David Sinclair, Bill McCormick, Robert Wyatt. C'est un disque de, voilà, encore une fois, de pop progressive, jazzy, déjanté. Les parties d'orgue sont absolument démentielles. Il y a du mélotron, enfin, moi j'adore Instant Kitten par exemple, la première chanson de la phase B ou Dedicated to You, but you weren't listening, c'est génialissime. Ou Oh Caroline, ça fait partie du panthéon de Robert Wyatt. Enfin, alors que le Little Red Record, l'autre, le rouge, c'est-à-dire, ça répète un peu la formule de ça et c'est moins intéressant. Un autre disque hyper sous le radar de Robert Wyatt que j'ai sorti, je n'avais pas écouté depuis au moins 5 ans, c'est The Hapless Child and Other Inscrutable Stories. Donc c'est Michael Mentler qui est un grand musicien de jazz, enfin de- d'a- d'avant-rock, de jazz, de musique expérimentale, et j'en passe, qui a fait beaucoup de disques avec notamment Carla Bley. Et donc on a un label qui s'appelle What For, c'est un label expérimental qui sortit des disques voilà, qui sont souvent assez difficiles à écouter. Et là donc on a un disque avec Robert Wyatt, Carla Bley, Steve Swallow, Jack DeJohnette et Tej Ribdal, le grand guitariste norvégien. Et toutes les chansons quasiment sont chantées par Robert Wyatt. Donc c'est un disque de Robert Wyatt sans lettres. Donc on a ce côté avant-prog, rock in opposition. Voilà, c'est très progressif. Mais on a cette voix qui se pose par-dessus, avec ce timbre. Voilà, encore une fois, je vais utiliser l'adjectif enfantin. Il y a ce côté ludique de cette voix, là, de cette belle voix. C'est un disque magnifique, sorti en 75. C'est une belle recommandation. Un autre disque de Robert White que j'ai écouté, ben, c'était hier soir, je pense. C'est un disque de Ben Watt. Donc Ben Watt, c'est le guitariste de Everything But the Girl. Et il a sorti deux EP qui sont absolument, enfin deux albums solo dans sa carrière tout au début qui sont absolument essentiels, moi je trouve. Celui-ci, et puis North Marine Drive, que j'ai déjà montré plein de fois. Et là, il avait demandé à Robert Wyatt de faire un disque avec lui, il lui avait écrit, quoi. Et Robert Wyatt, il avait écouté sa démo, et puis il lui avait dit, bah ouais, pourquoi pas, c'est cool, je viens. C'était un. Je veux dire, il a été adoubé par le roi enfin, voilà quoi. Quand on est un musicien, on était un musicien à la fin des années 70, début des années 80 en Angleterre, et qu'on a été adoubé directement par Robert Wyatt, enfin, bon, c'est bon quoi. Donc ça a été enregistré en 81, et on a une collaboration entre Ben Watt et Robert Wyatt, et c'est absolument magnifique. Je vous recommande ce disque, c'est un EP, il y a 4 chansons. Il y a une chanson qui s'appelle Aquamarine qui est magnifique dessus. Mais moi, je suis personnellement plus un fan de North Marine Drive, qui est l'autre album de Ben Watt. Mais bon, après, ça c'est un choix. Puis après, bon, alors je voulais montrer trois ensemble parce que c'est un peu les disques que j'ai sortis. J'ai écouté celui-là. Ça, c'est un EP qui était sorti en 80. Oh, je sais pas, 83, 84, dans ces eaux-là. Il y a notamment une version de Bico de Peter Gabriel qui est superbe sur ce disque. Donc c'est Work in Progress, ça a été sorti sur Rough Trade et puis Virgin à l'époque. Donc ça c'est des originaux effectivement. Sorti Old Rotten Hat aussi qui est à peu près de la même époque.
Pareil, sur les mêmes labels. Ça aussi, c'est super. Mais alors, j'étais un peu scotché là-dessus, sur Dandestan. Dandestan, c'est sorti un peu plus tard, en 91. Et là, c'est une espèce de renaissance, la deuxième carrière de Robert Wyatt, avant qu'il fasse par exemple Sleep, qui est excellentissime, et puis Comic Opera. Donc on a ce revival. Je vous recommande ce disque chaleureusement. Costa, Shrink Wrap, magnifique, la chanson titre d'Undestan. C'est voilà, c'est des disques que j'ai ressortis. Bon, je les ai pas bossés à fond là, je les ai sortis, je les ai joués une fois chaque. Je crois qu'ils vont rester là vers moi et puis on va les écouter, on va l'écouter et les réécouter. Du folk psychédélique qui se mélange avec de la dream pop un petit peu. On a un artiste qui s'appelle Naoki Zushi qui est un artiste japonais. Voilà, c'est un peu un mélange entre l'esprit je dirais pas ma Bloody Valentine, trop tiré par les cheveux peut-être, mais je dirais Slow Dive, un petit côté Slow Dive, Mazistar. Et puis ben, tout ça c'est joué très simplement avec des arpèges de guitare qui résonnent à l'infini quoi. Et puis cette voix qui est tellement vulnérable quoi. C'est la vulnérabilité à l'état pur. Donc c'est un album qui est sorti en... Ça c'est une réédition, c'est très difficile à trouver sinon. Sorti en 2005, si je ne m'abuse. Il a été réédité cette année par World of Echo. World of Echo c'est un label anglais, londonien. Ils ont un magasin que j'avais visité il y a peu de temps. Euh, mais c'est juste magnifique et vous pouvez aller écouter ça, Naoki Zushi. Voilà, de la dream pop et du folk psychédélique qui s'entrechoquent l'un avec l'autre. Ok, je continue avec une compile que j'ai écouté pas mal ces temps-ci, qui s'appelle, ça c'est la pochette va comme ça, mais enfin, Midnight Space. Alors, pour expliquer, Efficient Space, c'est un des plus beaux labels de Melbourne, donc il sort des trucs vraiment superbes, du post-punk, du folk, de la musique aborigène, enfin de tout. Et là, on a une compilation de post-punk expérimental australien. Je vous montre les titres. De trucs super sous le radar, super à retrouver, super difficile. Moi, j'ai l'album de What I Want, par exemple. Les autres, ce sont vraiment des trucs qui sont sortis en 7 inch, qui sont hyper durs à trouver. Et ça a été compilé par Andras et Instant Peterson. Alors, pour expliquer, ces deux mecs-là sont des DJ, voilà, ils ont des goûts absolument impeccables. Et ils travaillent pour une radio qui s'appelle 3 Triple R FM, vous voyez la radio. Et puis 2XX FM aussi. Mais Triple R, 3 Triple R, là, c'est la radio communautaire qu'on a ici à Melbourne. On a PBS et puis on a 3 Triple R. Mais 3 Triple R, c'est vraiment excellent si on veut découvrir des nouveaux artistes. Et donc ces mecs-là travaillent là-dedans, ils sont DJ et puis ils font des compiles. Et ça, pour le post-punk australien, c'est magnifique. Alors, un peu dans cette mouvance, mais un disque qui est sorti il y a 4 5 ans, ça date de 2020, je crois. Voilà un disque français. Ah, c'est super sous le radar aussi. Umbros, From Zero to 90. Donc, ce sont deux Français, je crois qu'ils sont. Il me semble qu'ils sont parisiens, les deux, mais je suis pas sûr, hein. Et ils ont sorti ce Scud qui est un peu. Enfin, la palette sonore qu'on a dessus, ça me fait beaucoup penser à Hiroshi Yoshimura, par exemple, qui a fait Green, par exemple, entre autres. C'est des albums cultes japonais d'ambiante expérimentale. Ça me rappelle beaucoup ça, un peu Tangerine Dream, il y a un peu de Brian Eno là-dedans. Mais ça me fait penser beaucoup à de l'ambiance japonaise, en fait, ce disque. Une pochette magnifique d'ailleurs. Et j'ai chopé ça donc dans un magasin local voilà, j'ai été attiré par la pochette et puis
ça m'a parlé. Et puis c'est un super disque, c'est vraiment très joli à écouter, surtout le soir par exemple, c'est un beau disque. Je continue avec ce magnifique disque canadien de jazz avant-garde, d'ambiance, d'expé. Aaron Laney, donc c'est un saxophoniste, c'est lui. Et puis Guy Touin. Alors Guy Touin, il faisait partie de l'ensemble Free Jazz du Québec. Je crois que c'est le nom du groupe. Donc c'est un groupe québécois de free jazz des années 70. Donc vous voyez, il est quand même sacrément âgé là. Je sais pas, il a 75 ans, quelque chose comme ça. Il est percussionniste. Et là, ils nous font un truc vraiment un peu dans le style de John Coltrane et puis Rachid Ali, par exemple, quand ils ont fait ce Interstellar Space où on a du saxophone et puis de la percussion. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que des. Il y a un petit peu. Non, je dis il y a rien d'autre. Il y a aussi quelques autres instruments qui sont présents, mais il n'y a pas de. Par exemple, il n'y a pas de basse là-dessus. Il y a juste des instruments à vent et puis quelques petites. Voilà, il y a par exemple des, des gongs, des pianos, de la sansa, quoi, par exemple, que joue Francis Bébé. Il y a des petits instruments comme ça qui rentrent dedans. Mais c'était sorti en 2022. Ça s'appelle Lockdown d'ailleurs, en référence avec le lockdown, avec le confinement. Et c'est un disque canadien qui est magnifique, juste du free avant. Magnifique, magnifique. Ensuite, deux disques un peu d'ambiance, XP, machin. J'ai sorti ce disque que j'ai depuis des années, Beaver and Crass. Ok. Donc, Paul Beaver et puis Bernie Crass, Bernard Crass, sont deux musiciens qui ont été les premiers, enfin, parmi les premiers euh, pionniers de l'utilisation du Moog aux États-Unis, quoi. Ils ont fait des disques avec. Et donc, ça, c'est un disque qui a toutes sortes d'instruments, qui est assez psyché, spirituel, mais je dirais pas que c'est tout à fait complètement réussi, quoi. C'est un disque où il y a des moments qui sont géniaux, et puis il y a d'autres moments où on se dit, ouais, ils auraient peut-être dû s'abstenir en fait. Mais il y a, donc voilà, ils vous disent environmental expressions recorded with Moog's Hammond organ, voilà, des congas, tabla, du tambourin, enfin voilà, plein, plein, plein de choses à San Francisco. Donc voilà, un disque un peu pionnier dans son genre, mais pas tout à fait à 100%. Voilà un super disque qui me flingue à chaque fois. Ce disque s'appelle enfin le groupe s'appelle Angofora. Et puis l'album s'appelle Together. C'est un disque d'ambiance quatrième monde en fait, australien. Le groupe vient de Sydney. Et puis dans le groupe, il y a un mec qui s'appelle Max Santilli que j'adore. Il fait des disques d'ambiance à la John Hassel, un peu, enfin solo. Et ça me rappelle un peu aussi ça, Peter Gabriel, John Hassel. On est un peu dans cette mouvance-là. Il y a tout, il y a du congas, du bongos, du tabla, du kalimba, des percussions de tout style, du synthé. Ça me fait penser beaucoup à voilà, ces disques de quatrième monde, voilà. Bon, un peu Peter Gabriel, un peu dans le genre-là. C'est sorti en 2021. Puis c'est un disque que j'ai beaucoup écouté, puis j'y suis revenu là il y a 2 3 jours. Voilà un disque que j'ai acheté chez Alitunes, le magasin qui est tenu par des Français dont je parlais tout à l'heure. Un disque de rail que Max m'a mis dans les mains parce que bon, je disais que voilà, le rail, s'il en avait, ça m'intéresserait. Puis il y avait ce disque de Chaba Fadella et de Chab Sarawi. Et bah, je l'ai écouté qu'une fois en fait, ce matin. Et j'ai pas vraiment eu le temps d'assimiler, mais j'ai aimé ce que j'ai entendu, on va dire. Donc je vais pas en dire beaucoup plus. C'est du rail de 1989. Il y a beaucoup de belles nappes de synthé dessus. C'est assez bluffant. Bon, je vais finir avec quelques disques de jazz.
J'espère que je vais pas vous tenir la jambe trop longtemps. Il y a un pote qui est venu chez moi l'autre coup et puis il avait vraiment, vraiment, vraiment envie d'entendre un pressage original de. C'est un de ses albums préférés, Lawrence of Newark, Larry Young. Donc voilà, oui, c'est vrai que c'est un album vraiment de tueur qui est sorti sur un label avec pas beaucoup de sorties qui s'appelle Perception et en fait qui est un album de jazz complètement. Enfin bon, on est vraiment dans cette mouvance de jazz électrique de Miles Davis. Et puis, on voit vraiment ça avait inspiré beaucoup de monde à l'époque, hein, dont le grand Larry Young, hein, qui avait d'ailleurs joué d'ailleurs avec Miles. Mais on a eu un grand groupe avec des percussions, enfin, le groupe est immense, quoi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui jouent là-dessus. Et en fait, ça donne une mixture qui est très vive, très dynamique. Et la phase B, notamment la dernière chanson, Khalid of Space Part 2, c'est un truc de fou, quoi. C'est une track de malade, quoi. Si je vous recommande quelque chose, c'est du space jazz à 300%. C'est un disque magnifique. Euh, Idem pour ce disque que j'avais complètement oublié. Hein, je vais dire la vérité, c'est un disque que j'ai depuis aïe aïe aïe, plus de 10 ans ici. Mais rarement je le joue. Donc Charles Cha Show, Into Morning s'appelle l'album. Sorti sur Folkways. Voilà. Et en fait, Cha Cha Show, il a joué avec Coltrane, avec Curtis Mayfield, avec les Temptations, avec plein de gens. Et c'était un trompettiste, enfin je crois qu'il était californien, il me semble. Et euh, il a fait deux disques, et les deux sont hyper durs à trouver d'ailleurs. Ce disque-là, c'est du. Il y a un côté soul jazz, post-bop, soul jazz qui est fulgurant. C'est un disque qu'on s'ennuie pas une seconde. C'est vraiment. Il joue comme si c'était sa dernière représentation, quoi. Il est furieux. Et je sais plus qui. Il y a un line-up de ouf dessus, quoi. Il y a des. Je sais plus qui joue dessus. Mais il y a. Je crois que Ronnie Boykins, par exemple, le bassiste, il est sur ce disque. Je sais plus. Il y a quand même beaucoup. Il n'y a pas de note de pochette derrière, donc je peux pas. Mais il me semble que Ronnie Boykins est dessus. Alors, ensuite, ça c'est un disque magnifique, pareil. Hugh Masekela, encore un autre un trompettiste absolument essentiel si on veut comprendre le jazz africain et surtout le jazz sud-africain. Donc, Home is where the music is. Donc, la pochette, elle est quand même dans un état. Elle a souffert, quoi. Mais bon, c'est un pressage original, hein, mais c'est quand même un magnifique artefact, hein. C'est sorti sur Blue Thumb, un label qui est quand même assez connu. Et, euh, et voilà l'artwork qui est au milieu qui est juste magnifique, hein, on peut le dire. Donc on a un groupe qui est. Enfin, voilà. Il joue du flugelhorn là-dessus, évidemment. On a Dudu Pokwala des Blue Notes qui joue du saxophone, Larry Willis. Voilà, un groupe vraiment. Et puis Eddie Gomez à la basse. Et ça a été sorti. C'est sorti en 72. Ça avait été enregistré au studio Island à Londres. Alors c'est vraiment un des monstres sacrés du jazz sud-africain. Bon, pas vraiment à dire beaucoup, mais c'est un disque. Je pense que c'est le meilleur disque de Masekela, quoi. C'est un disque voilà, c'est essentiel. C'est du. Encore une fois, on est dans voilà, une espèce de Cape Jazz qui rencontre du post-bop. Il y a un côté un peu free dessus aussi, quoi. C'est fou, quoi. Alors, euh, Andrew Hill. Alors, un des grands. Je dirais c'est un des grands oubliés de Blue Note, en fait, Andrew Hill. Andrew Hill, c'est quelqu'un qui est un peu trop avant-garde pour Blue Note.
J'en ai parlé déjà plusieurs fois. Donc voilà un album assez atypique qui avait été enregistré en 69. Et pour dire 69, la pochette est vraiment atypique aussi, quoi. Avec Woody Shaw, Carlos Garnett, Richie Davis à la basse et puis Freddie Waite à la batterie. Et puis avec beaucoup de chants. Donc là aussi, il y a une chorale. Donc Lift Every Voice. Donc c'est du jazz, mais avec une chorale derrière qui emmène ça dans une stratosphère assez différente. Andrew Hill, voilà, c'est un pianiste de génie. Et puis, je crois que c'est un de mes trois musiciens préférés sur Blue Note, en fait. Et c'est beaucoup dire parce que euh, je dis un petit bonjour à mon ami Cédric, d'ailleurs, qui est un fan de Andrew Hill. Euh, Ensuite, Roland P. Young, Easted Serenade. Alors ça, c'est un disque pareil d'avant-garde, de jazz avant-gardiste. Ça, c'était sorti en 2009. Euh, Là, c'est plutôt un mélange de jazz et puis il y a ce côté un peu électronique sous-jacent qui domine. On a beaucoup de... En fait, Roland P. Young, il joue beaucoup d'instruments, hein. Donc, il joue de la flûte, beaucoup de flûtes différentes, du saxophone, enfin, plein de choses. Et puis, il y a des nappes de synthé qui viennent remplir l'espace. C'est un disque, c'est une tuerie, quoi. C'est 2009. Maintenant, c'est plus trop facile à trouver ces disques-là. Il y avait une époque où on trouvait ça, on pouvait trouver ça assez facilement. Euh, Deux disques de Strata East qui sont incroyables. Bah, c'est la partie 1 et la partie 2, donc je les ai réécoutés. Live at Slugs, Live at Slugs, Volume 1, avec les deux fondateurs de Strata East, Charles Tolliver et puis Stanley Carr, accompagnés de Cecil McBee à la basse et puis Jimmy Hobbs à la batterie. Encore une fois, des disques de jazz avant-garde, un peu spiritual jazz, on va dire. Puis Strata East, bon, bah ça c'est un label déjà, c'est tellement cultissime. Label new-yorkais, bah voilà, fondé par ces deux mecs. Et là, on a l'essence en fait de Strata East, en fait. C'est tout ce qui fait Strata East, ce qui fait sa diversité, ce qui fait sa force. Ces musiciens qui ont une telle dextérité et puis qui jouent avec une âme sans pareil, quoi. J'ai écouté ça. Un disque Strata East qui n'est pas sur Strata East. Sonny Fortune, The Awakening. Alors ça c'est génialissime. Pareil, ça c'est du post-bop spirituel de premier ordre. Sonny Fortune, Charles Sullivan, Kenny Barron, Reggie Workman, Billy Hart. Bon bah vous avez dit ça, vous avez tout dit. Ça c'était sorti en 75. Voilà. Alors ça c'est des disques cheap, enfin vraiment pas cher, mais qui sont des disques un peu à la Strataist. J'ai presque fini, hein, je ne veux pas vous embêter beaucoup plus longtemps. Et je vais finir avec ce disque-là, The Essence of George Russell. Alors, George Russell, c'est un grand compositeur de jazz. C'est un espèce de Gil Evans en fait, hein, George Russell. Il a ce côté un peu producteur qui est aux manettes. Et là, il a une équipe absolument incroyable. Donc, Electronic Sonata for Souls Loved by Nature, c'est une composition avant-gardiste, jazz. Enfin, c'est ce qu'on appelle du experimental big band, en fait, c'est ça. Et là, on a tout un groupe, je sais pas si vous allez voir, et qui est. Là, on a donc des gens comme Palais Danielson, on a John Christensen qui a fait des disques sur ECM, Ian Garbarek, on a Turge Ribdal, Harold Anderson, Sabu Martinez, enfin c'est un truc, c'est le délire total. Ça avait été sorti en 83 sur Soul Note, j'adore ce label, c'est la classe. Soul Note, hop, label italien. Et puis voilà, c'est du jazz avant-gardiste expérimental génialissime. Donc voilà, truc que j'ai dans mes étagères qui dorment. Et puis donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Puis peut-être vous pouvez entendre que ma voix elle va pas très bien parce que j'ai une espèce d'angine. Donc voilà, on se débrouille, on fait comme on peut.
Ah, si vous avez regardé, vous avez aimé, voilà, laissez-moi quelques commentaires. Moi, je trouve ça toujours très bien, très sympathique d'interagir avec vous. Je demande pas plus, quoi, en fait. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera sur la chanson française poétique et engagée. Donc, je vais un peu parler de Brassens, voilà, de Brel, de choses dont j'ai pas vraiment forcément parlé dans les deux autres vidéos, mais que je trouve essentielles. Voilà, voilà. À bientôt, tout le monde.